sainteté à ton nom, ta domination durera toujours. Adonai, Adonai, béni soit ton nom. Nous t'adorons, tu es si grand, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom, ta domination durera toujours. Oh Adonai, Adonai, béni soit ton nom. Nous t'adorons, tu es si grand, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom, ta domination durera. Oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu. Oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu. Oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très. Oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très. Oh Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très. Oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu. Oh Adonai, tu es élevé, Adonai, tu es le Dieu très. Adonai, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très. Oh Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très. Oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Soyez salués, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous savoir, très nombreux ce soir, connectés à notre page, notre live. Vous passez ces temps de prière, vous passez ces temps d'expérimentation de la prière de la foi. Car la Bible dit, la prière de la foi a une grande efficacité. Alors ce soir, nous vous prions d'être connectés. Nous vous prions d'être connectés, de partager ce live, de liker, de connecter, parce que nous allons passer du temps dans la prière. Oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très. Oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es. Oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très. Oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très. Oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu. Oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Nous aussi, nous t'aimons. C'est pourquoi nous pouvons dire ce soir, Seigneur, tu sais. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais que nous t'aimons. Seigneur, tu sais que nous t'aimons. Seigneur, je sais que tu le sais. Je sais que tu le sais. Je te donne dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Oh, tu le sais. Je te donne dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi.
es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te donne dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Seigneur, tu sais que nous t'aimons. Seigneur, tu sais que nous t'aimons. Tu es notre Dieu. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous célébrons. Louange à toi, éternel des armées. Béni soit ton nom, éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, éternel des armées. Car nous ne sommes rien, Seigneur, sans toi. Béni soit ton nom, Père. Louange à toi, éternel des armées. Louange à toi, éternel. Je t'aime, tu le sais. Je te donne dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te donne dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais que nous t'aimons. À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu es la vie éternelle. Tu es notre salut. Tu es la source de notre vie. Tu es la source de notre existence. Dans ces moments difficiles, Père éternel, à qui irons-nous? C'est toi qui es notre refuge. C'est en toi, éternel, que nous nous refugeons. C'est pourquoi, ô Père éternel, nous te célébrons, Seigneur, ce soir. Nous te rendons, Seigneur, des actions de grâce. Louange à toi, éternel des armées, car tu es notre vie. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. C'est toi qui es le Seigneur. C'est toi qui es Elohim. C'est toi qui es Yahvé. C'est toi que nous adorons. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Alpha et Omega. Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Oh, nous t'élevons, Alpha et Omega. Nous t'élevons, Alpha et Omega. Oh, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Toi qui es la parole vivante, nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, nous t'élevons, Alpha et Omega. Oh, nous t'élevons, Alpha et Omega. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Alpha et Omega. Oh, nous t'adorons, Alpha et
Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oh, nous t'adorons, Alpha et Oméga, nous t'adorons, Alpha et Oméga. Oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons, oh, nous t'acclamons. Toi, notre héros, nous t'acclamons. Tu es mort à la croix, tu es ressuscité le troisième jour. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as vaincu les puissances des ténèbres. Comment ne pas t'acclamer, Seigneur? Oh, nous t'acclamons, Alpha et Oméga. Nous t'acclamons, Alpha et Oméga. Oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, oh, nous t'acclamons, Alpha et Oméga. Nous t'acclamons, Alpha et Oméga. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce. Toi qui nous révèles, Seigneur, ta parole. Toi qui nous délivres, Père éternel, des ténèbres. Toi qui as fait de nous, Seigneur, tes enfants. Nous te célébrons, Père éternel. Nous te rendons des actions de grâce. Et nous te confions, Seigneur, ces temps que nous allons passer dans la prière de la foi, pour l'exercice, pour l'expérimentation de la prière de la foi. Nous voulons, au Père éternel, que tu ouvres, Seigneur, les yeux et les oreilles, Seigneur, de ton peuple, qui est connecté, Seigneur, avec toi à travers cette émission ce soir, pour notre édification, afin que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Nous voulons, au Père éternel, être délivrés de l'ignorance. Nous avons longtemps erré, nous avons longtemps été aveugles, mais maintenant, par ta grâce éternelle, nous voulons sortir de l'ignorance, nous voulons sortir de la captivité, nous voulons sortir des ténèbres, nous voulons sortir, Père éternel, Seigneur, de l'emprise des ténèbres, nous voulons sortir de la domination démoniaque, nous voulons sortir de la domination satanique, nous voulons sortir, Père éternel, de tout ce qui nous assujettissait. Ah, ô Seigneur de Tout-Puissant, reçois la louange et la gloire qui te reviennent. Nous te célébrons, nous t'invoquons, Père éternel, pendant ce moment, reçois la gloire qui te revienne. Saint-Esprit, sois le maître de ces moments. Sois le maître de ces moments, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'appelons. Amen. Nous disons et nous disons, nous t'aimons et Amen. Amen. Tu es consolateur et Amen. Amen. Viens et console-nous. Oh, nous t'appelons, Saint-Esprit, nous t'appelons, Amen. Nous disons et nous disons, nous t'aimons et Amen. Amen, tu es consolateur et Amen. Amen. Viens et console-nous. Amen, tu es consolateur et Amen. Amen, oh viens et console-nous. Oh, nous t'invoquons, Saint-Esprit, nous t'invoquons. Amen. Nous disons et nous disons, nous t'aimons et Amen. Amen, tu es consolateur et Amen. Amen. Viens et console-nous. Amen. Amen, tu es consolateur et Amen. Amen. Viens et console-nous.
Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, nous t'élevons. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Toi, l'Esprit du Père Céleste, toi, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, toi, l'Esprit de vie, toi, l'Esprit de feu, toi, l'Esprit de lumière, envahis, Seigneur, nos vies, envahis ces instants. Répands ta présence dans les quatre coins de la terre, car c'est toi qui gouvernes l'univers. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton Seigneur, toi le gouverneur de l'univers, toi qui as fait toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons, Saint-Esprit, ta présence. Nous proclamons, Seigneur, ta présence. Nous proclamons ton action. Sois à l'œuvre, Seigneur, dans nos vies. Sois à l'œuvre pendant ces moments que nous passons dans ta présence. Pour la gloire de ton nom, toi qui nous as aimés avant la fondation du monde, toi l'Esprit d'amour, manifeste-toi au-dedans de chacun de nous. Toi l'Esprit de libération, toi l'Esprit de rédemption, toi l'Esprit de délivrance, opère dans la vie de chacun de nous. Je déclare maintenant que les chaînes des ténèbres qui nous empêchaient d'être en communion avec Dieu soient brisées maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance du Saint-Esprit brise les chaînes, brise les liens des ténèbres qui nous empêchent d'être en relation, d'aimer Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, sois le maître de ces moments. Sois le maître de ces moments. Saint-Esprit, nous t'appelons. Amen. Nous disons et nous disons, nous t'aimons et Amen. Amen. Tu es consolateur et Amen. Amen. Viens et console-nous. Amen. Mais tu es consolateur et Amen. Amen. Viens et console-nous. Amen. Beaucoup de personnes se sont refroidies dans la prière. Beaucoup de personnes sont devenues réfractaires. Beaucoup de personnes se sont refroidies. Nous aimons Dieu, mais nous n'avons pas assez de force pour prier. Je déclare ce soir que la puissance du Saint-Esprit, la force de l'Éternel, vienne maintenant sur ta vie. Que la force du Saint-Esprit vienne maintenant ranimer la flamme de la prière qui était éteinte à cause de la faiblesse. Je déclare maintenant que la lumière de Christ, le chandelier de l'Éternel, s'allume maintenant dans ton cœur, s'allume dans ton esprit. Et reçois maintenant, si tu crois cela, reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la force et sois ranimé. Reçois la force et sois ranimé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que ta parole s'accomplit. Parce que tu exauces, Seigneur, les prières, les paroles de tes envoyés, les paroles de tes serviteurs. Seigneur, tu as dit tout ce que vous déclarez sur la terre, Seigneur, sera accompli dans le ciel. Béni soit ton nom, Père éternel. Toi qui accomplis, Seigneur, nos prières. Toi qui exauces nos prières. Car nos prières sont faites pour être exaucées. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous te confions, chacun de nous ce soir, dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare que si quelqu'un était affaibli, Seigneur, alors qu'il est connecté, Seigneur, à cette émission, alors qu'il est connecté à cette page, je déclare maintenant qu'il reçoive la force du Saint-Esprit, qu'il reçoive la force du Saint-Esprit afin de ranimer sa vie de prière, afin de ranimer, Seigneur, sa motivation à méditer la parole, à lire, Seigneur, la Bible, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, ô Père éternel, répands ta force sur tes enfants. Répands ta force maintenant sur tes enfants. Répands ta force, Seigneur, sur tes enfants. Que ceux qui étaient affaiblis reçoivent la force, reçoivent la dynamique du Saint-Esprit, reçoivent la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Que leur vie, Seigneur, ô Dieu puissant, qui était affaiblie, Seigneur, à cause des soucis de ce monde, à cause des difficultés, soit dynamisée par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que la dynamique du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit soit relâchée maintenant dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Alors qu'ils sont connectés, ranime-les, Seigneur. Rallume la flamme dans la vie de chacun de nous. Et que la vie de prière, Seigneur, qui était endormie, qui était affaiblie, se relève maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons. Saint-Esprit, nous t'appelons. Amen. Oh, nous disons, nous t'aimons et Amen. Amen. Tu es consolateur et Amen. Amen. Viens et console-nous. Oh, Amen.
Alors, bien-aimés, nous avons dit le matin et dans les séances passées que si tu es né de Dieu, tu as changé de juridiction. Si tu es né du Seigneur, tu as changé de juridiction. Tu n'es plus citoyen des ténèbres, mais tu es citoyen du royaume de Dieu. Tu n'es plus citoyen des ténèbres, mais tu es citoyen du royaume de Dieu. Et donc tu as changé de juridiction. Tu as changé de royaume. Tu as changé de vie. Ce qui était valable pour les ténèbres n'est plus valable pour toi. Ce qui était valable pour toi dans les ténèbres n'est plus valable pour toi. Alors que quand tu étais dans les ténèbres, tu avais droit à la mort. Tu avais droit à la mort éternelle. Tu avais droit à l'esclavage. Mais maintenant, en Jésus-Christ, ta vie a changé. Ton histoire a changé. Et tu dois l'accepter dans ta vie. C'est un fait divin. C'est un fait de la rédemption. C'est parce que c'est ce que Dieu a fait qu'il le dit. Dieu ne parle pas des choses qui n'existent pas. Dieu parle des choses qui existent. Si le Seigneur en parle, c'est parce que cela existe. Tu dois accepter ce fait de la rédemption. Dès l'instant où tu as reçu Christ, tu es devenu une nouvelle création. Tu es devenu une nouvelle personne. Même si tu ne vois pas les choses changer tout de suite, de façon visible, tu dois commencer à accepter ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu dois commencer à accepter le changement que Dieu a opéré dans ta vie à travers la nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu as la victoire sur le monde à cause de ton statut d'enfant de Dieu, à cause de la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi tu dois refuser d'être victime des influences des ténèbres à cause du changement que le Christ a opéré dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tu dois le dire constamment. Tu dois le déclarer constamment. Tu dois dire ce qui est devenu vrai pour toi que Dieu a fait à travers l'œuvre de la croix. Tu as reçu Jésus, tu n'es plus la même personne. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus la même personne. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est uni en Christ, nous avons montré cet après-midi. Nous avons fait l'expérience du mélange d'eau et du coca. Vous avez vu ce qui se passe. Si quelqu'un est uni à Christ, alors vous devenez une personne nouvelle, nouvellement créée en nouveauté de vie. Et donc vous devez admettre que vous n'êtes plus dans l'ancienne condition dans laquelle vous étiez. Mais vous avez changé. Vous avez changé au-dedans de vous. Et quand vous avez changé au-dedans de vous, ce changement doit se manifester. Vous devez accepter cela. Parce que ce qui est au-dedans de vous, c'est ce qui vous accompagne. C'est pourquoi Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui m'auront reçu à l'intérieur d'eux. Ça veut dire que voici les symptômes. Jésus voulait dire, voici les symptômes, voici les signes, voici les symptômes qui vont démontrer qu'il y a Christ au-dedans d'eux, il y a Dieu au-dedans d'eux. Ils auront le pouvoir de chasser le démon. Ils auront la capacité surnaturelle de repousser les assauts des ténèbres, de commander aux puissants des ténèbres de partir. Alors si tu es en Christ, si tu réalises que tu as reçu Christ, sache que ce soir, je te rappelle que tu as la puissance de repousser les influences des ténèbres. Tu as la puissance de repousser les influences des ténèbres, de chasser les démons. Et si tu crois cela, commence à commander aux puissants des ténèbres qui s'élèvent contre toi. S'il y avait des influences des ténèbres dans ta vie, commande maintenant. Je commande aux puissants des ténèbres de libérer ma vie, de libérer ta vie là où tu es, au nom puissant de Jésus, parce que tu as reçu cette autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est réel, cela est vrai. C'est un fait de la rédemption.
Tu es devenu une nouvelle création, tu es devenu une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors donc, Jésus-Christ est venu régler chaque chose dont nous étions victimes dans le passé. Il y a des personnes qui sont possédées, qui n'arrivent pas à dormir, parce qu'ils sont tourmentés par des mauvais esprits. La meilleure solution, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que quand tu reçois Jésus dans ton cœur, les démons disparaissent. Même si on les chasse, ils vont revenir si Jésus n'est pas dans ta vie. Si Jésus n'est pas dans le cœur, les démons vont revenir. C'est la raison pour laquelle la meilleure solution, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu ne l'as pas fait, fais-le maintenant. Pendant que nous sommes en train de prier, dis Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, je te reçois comme Seigneur. Seigneur, je te reçois dans ma vie. Je t'invoque maintenant. Viens dans ma vie, entre en moi et règne dans ma vie. Règne dans mon cœur. Prends le contrôle de ma vie. Règne dans mon cœur. Car cela est ton partage dans le nom de Jésus. Cela est ton partage dans le nom de Jésus. Et donc, toi qui as reçu Jésus, réalise que tu as la vie éternelle. Réalise que ton cœur est occupé par la présence de Dieu. Aucun démon ne peut habiter, ne peut cohabiter avec le Christ en toi. Aucun démon ne peut cohabiter. Et si par ignorance, tu es tourmenté par un mauvais esprit, commence à exercer l'autorité du nom de Jésus qui habite en toi. Crois que tu as le pouvoir de chasser les puissants des ténèbres. Commande aux puissants des ténèbres. Fais-le dans ta maison. Fais-le sur ta maison. Fais-le dans ta maison. Fais-le sur tes enfants. Fais-le dans ton environnement. Car tu as reçu la force. Tu as reçu la force de chasser les puissances des ténèbres. Jéhovah est son nom, 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 Jéhovah est son nom. Son nom, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est son nom, Adonai est son nom, Adonai est son nom, Adonai est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier, oui, oh Jéhovah, tu es élevé, oh Jéhovah, tu es, oh Jéhovah. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Alors tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et en tant que nouvelle créature, tu as la victoire sur les ténèbres. Tu as la victoire sur le monde. Tu as la victoire sur Satan. Alors, Satan aime assujettir les hommes. Il aime restreindre la volonté de l'homme. Son plan, c'est que l'homme n'avance pas. Son plan, c'est que l'homme n'accomplisse pas le but pour lequel il existe. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été bloquées, qui ont été enterrées. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort et ressuscité. Pour que tu ne sois plus enterré. Jésus-Christ est mort pour toi. Il est revenu à la vie pour toi. Pour que tu ne meurs plus, pour que tu ne restes plus dans l'enterrement, pour que tu ne restes plus dans la tombe. Alors si tu crois, si tu réalises que Jésus-Christ a fait cela pour toi, déclare maintenant, dis-le au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que toute forme d'enterrement,
toute forme de blocage, d'esclavage dans laquelle j'étais assujetti par le monde des ténèbres soit brisée maintenant à cause de l'œuvre de la croix. Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et à partir du moment où tu es né de nouveau, tu n'as plus le droit d'être enterré, mais tu as droit d'être ressuscité. Tu as droit de vivre. C'est la raison pour laquelle quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, quand il est revenu à la vie, tous ceux qui avaient cru en lui, certaines personnes sont revenues à la vie. Ils sont même revenus à la surface de la terre. On les a vus en Jérusalem, en Israël, marcher sur la terre. Alors, bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu étais enterré, il se pourrait que ta vie était enterrée dans le monde des ténèbres. Il se pourrait que ta vie était enterrée dans les prisons sataniques qui sont dans le monde des eaux, dans le deuxième monde, dans le premier ciel, dans la forêt. Je déclare maintenant que les liens de l'esclavage dans lesquels ta vie était enterrée soient brisés maintenant à cause de Jésus-Christ. Car la cause, la raison pour laquelle tu dois être libre, c'est Jésus-Christ. Et comme tu es en Jésus, la loi de cause à effet doit s'accomplir. Il y a une raison pour laquelle tu dois être libre. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Le sacrifice de Jésus-Christ a tout accompli. C'est la raison de ta délivrance. Alors c'est la raison pour laquelle tu dois croire. La Bible dit que la prière de la foi a une grande efficacité. Tu dois croire que tu es libre maintenant en Jésus-Christ. Même si tu n'as encore rien vu physiquement. Mais accepte d'abord cela et tu verras les signes. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront les croyants. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront accepté ce que Dieu dit dans sa parole. Au nom puissant de Jésus. Tu n'es plus dans l'esclavage, tu n'es plus dans les chaînes. Je déclare, quels que soient les liens dans lesquels tu étais enchaîné, je déclare, si tu crois cela, tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus, parce que Jésus est mort à la croix. Parce que Jésus est mort, il a brisé les chaînes des ténèbres. Reçois la liberté, reçois la liberté, reçois la liberté, reçois la liberté maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont liées par les liens de la maladie. Il y a beaucoup de personnes qui sont enchaînées par les liens de la maladie. Mais à cause de Jésus-Christ, la maladie a été vaincu. À cause des maîtrisures de Jésus, tu as droit à la guérison. Parce que tu n'es plus dans le royaume où les gens ont droit à la maladie. Mais tu as changé. Quand tu es en Christ, tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Et tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu ont droit à la bonne santé, à la guérison et non à la maladie. Parce que tu es devenu citoyen du royaume de Dieu. À cause du fait que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, refuse la maladie. Et maintenant, je déclare que toutes les chaînes de la maladie qui t'environnaient, qui t'ont brigadé, qui t'ont tenu captive pendant des années, je déclare par le nom de Jésus que ces chaînes soient brisées. Quel que soit le nom de la maladie, je déclare que les liens de la maladie qui te détenaient en captivité soient brisés maintenant dans ta vie. Et si tu crois cela, sois libre maintenant. Réalise que tu es guéri. Lorsque tu acceptes quelque chose, pour que ça prenne effet, tu dois prendre conscience de ce que Dieu dit dans sa parole. Tu dois prendre conscience de ce que tu es devenu. Tu n'es plus esclave de la maladie, mais tu es maintenant guéri à cause de la nouvelle naissance, à cause du fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour ta guérison. Reçois maintenant la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Que les chaînes de la maladie qui te détenaient en captivité soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Les liens de condamnation, les lois et les décrets de maladie disant que tu ne seras jamais en bonne santé, Jésus-Christ les a abolis à la croix, selon Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Il a brisé l'acte dans les ordonnances, nous condamnait. Et je déclare que les liens de la maladie, les lois de la maladie, les actes de condamnation qui te condamnaient à être malade soient brisés maintenant au nom puissant de Jésus. Si tu crois cela, dis Amen. Si tu crois cela, dis je reçois, que cela soit ma portion, que cela soit mon partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah est son nom, 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 Jéhovah est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats.
Alors la Bible dit, dans Romains 8, le verset 31, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour toi, qui sera contre nous? Bien-aimé, Dieu est de ton côté. Parce que tu l'as reçu dans ta vie. Dieu est de ton côté. Dieu habite en toi. Parce que tu l'as reçu dans ta vie. Même si les gens sont contre toi, mais Dieu est déjà de ton côté. Et toi et Dieu, vous formez la majorité absolue. Et je déclare maintenant que tout esprit de rejet qui pesait sur toi, je déclare que l'amour de Dieu te positionne, que l'amour de Dieu te positionne, que l'amour de Dieu te rachète, que l'amour de Dieu te récupère, au nom puissant de Jésus. Tu étais rejeté. Tu ne souffrais que du rejet. Mais l'amour de Dieu t'a accepté dans la présence de Dieu. Tu es la personne que Dieu a aimée en Jésus-Christ. Enlève les pensées de rejet. Dieu va commencer à susciter à ton égard une nouvelle famille. Dieu va susciter des parents. Je déclare que la puissance de l'amour de Dieu opère dans ta vie pour attirer les hommes de compassion, les hommes d'amour à venir dans ta vie. Si tu crois cela, dis Amen au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car cette parole est certaine et elle s'accomplira certainement dans ta vie. Dieu a dit que tu es la personne qu'il a aimée en Jésus-Christ. Tu es accepté dans sa présence. Il te suscitera une nouvelle famille. Car si quelqu'un est né de Dieu, il est une nouvelle personne, avec de nouvelles relations, avec une nouvelle famille. Accepte maintenant le plan parfait de Dieu. Accepte le plan d'amour de Dieu. Sois connecté au plan d'amour de Dieu. Tu auras une nouvelle famille. Tu ne souffriras plus de rejet. Ne sois pas inquiet. Ne promène pas des regards inquiets. Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il t'aime. Même si tu étais seul sur la terre, Jésus allait mourir à la croix pour accomplir ce qu'il a fait à la croix uniquement pour toi. Il est mort pour chacun de nous. Il est mort pour les différents milliards de personnes qui existent sur la terre. Son amour concerne chaque personne. Et tu fais partie des personnes dont Dieu a aimé en Jésus-Christ. Cet amour est pour toi. Et dans cet amour, tu as une nouvelle famille. Tu as une nouvelle famille. Réalise que tu as une nouvelle famille. Réalise que tu as une nouvelle famille que Dieu te donne dans le nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, réalise la grandeur de Dieu. Réalise que Dieu est grand. Rien n'est impossible à Dieu. Et tu es plus que vainqueur. Dans Romains 8, le verset 37, la Bible dit, malgré toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tu es né de Dieu. Toutes ces choses-là, ces choses qui sont dans ce monde, qui nous font mal, qui nous tourmentent, qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent d'être à l'aise, qui nous empêchent d'être dans la joie. La Bible dit, malgré toutes ces choses, malgré leur pression, malgré leur oppression, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire tu es plus que vainqueur. Tu as remporté la victoire à travers le Christ. Tu as la victoire sur toutes ces choses. Ça veut dire que toutes ces choses-là n'ont plus de droits légaux sur toi. La maladie ne peut pas régner sur toi. Et la Bible dit, à partir du verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors toutes ces choses que nous vivons sur la terre, Dieu est plus que vainqueur. Toi également, tu es plus que vainqueur. La victoire de Christ est sur toi. Déclare que tu es plus que vainqueur. Réalise que je suis vainqueur. Réalise que je suis plus que vainqueur. Conforme-toi à la parole. Accorde-toi la parole. Dis que je suis plus que vainqueur. Face aux persécutions, je suis plus que vainqueur par la victoire de Christ. Face aux menaces de mort, je suis plus que vainqueur par la victoire de Christ. Face aux ténèbres, je suis plus que vainqueur par la victoire de Christ. Que la victoire de Jésus-Christ qui a été libérée, relâchée sur toi en personne, maintenant se manifeste pour démontrer la puissance de Dieu, pour démontrer l'amour de Dieu à ton égard, dans le nom de Jésus-Christ. Car son amour te libère. Son amour te rend plus que vainqueur. Et marche avec la mentalité de la victoire. Marche avec la mentalité de la victoire. Ne marche plus avec la mentalité de perdant. Ne marche plus avec l'intimidation. Ne marche plus dans la peur. Mais marche dans la victoire. Parce que toi, Dieu a dit, le créateur de l'univers,
a fait une déclaration sur le trône de sa grâce que toi, tu es plus que vainqueur. Qui es-tu pour refuser la parole de Dieu? Tu es plus que vainqueur. Le problème, c'est que nous refusons de croire à ce que Dieu dit. Le problème, c'est que nous rejetons la parole de Dieu et nous regardons aux réalités, aux circonstances. Peu importe ce que tu vis, regarde à la parole. Commence à regarder à la parole. Commence à t'approprier, à accepter cette victoire. Commence à accepter, même si tu es dans la défaite à l'instant T où nous parlons. Mais commence à faire une chose différente. Commence à faire une chose différente. Commence à accepter cette victoire. Commence à dire, cette victoire est la mienne. Cette victoire de Christ est la mienne. Cette victoire de Christ est la mienne. Et je déclare que cette victoire soit relâchée dans tous les domaines de ma vie. Partout où j'ai des combats, je déclare que la victoire de Christ aille combattre à ma place. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, ce n'est pas toi qui combats, mais l'Éternel des armées combattra pour toi. Et toi, garde le silence. Ça veut dire que sois en paix avec la parole de Dieu. Garde la parole. Garde la parole, envoie la parole. Il a envoyé la parole et la parole est guérie. Envoie la parole de victoire. La parole parle de quelque chose. La parole parle de la victoire. Cette parole de Romains 8, verset 37, parle de la victoire. Et cette victoire est dans la parole. Alors la parole de Dieu est proche de toi. Mets-la dans ton cœur et proclame-la dans ta bouche et elle sera libérée. Il n'y a que la victoire de Dieu dans cette parole. Je déclare maintenant que la victoire de Christ, qui est dans la parole de Dieu, aille maintenant déstabiliser tout ce qui s'élève contre ta vie. Maintenant, dans le nom de Jésus. Tu dois t'approprier de cette victoire. 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 Dans ta maison, proclame la victoire de Christ qui est dans la parole. Dans ton lieu de travail, proclame la victoire. Dans ta destinée, proclame cette victoire. Car la victoire de Christ est déjà là, dans sa parole. La victoire de Christ est déjà là, dans sa parole. Et si tu es en Christ, cette parole est vraie pour toi. Si tu es en Christ, cette parole, cette victoire est pour toi. Alors saisis cette victoire, relâche cette victoire, libère cette victoire par le moyen de la parole. Déclare la victoire de Christ de se manifester dans sa vie. S'il y a des puissants des ténèbres qui te combattent, s'il y a des méchants, une armée de méchants qui s'élève contre toi, envoie l'armée de la victoire d'aller combattre et déstabiliser les armées des méchants qui s'élèvent contre toi au nom puissant de Jésus. Car cette victoire est plus que vainqueur. Et c'est cette victoire que tu as reçue en Jésus-Christ. Alors tu dois saisir cette grâce que Dieu t'a faite. Tu n'es pas un échoué. Tu n'es pas un vaincu. Mais tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. La Bible dit que toi, tu es un vainqueur. C'est toi le vainqueur. Tu n'as pas mené de combat. Tu n'as pas combattu le diable. Mais Dieu t'a introduit dans une position de victoire, dans une position de vainqueur. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous a tout donné. La grâce de Dieu nous a tout donné. La grâce de Dieu nous a restaurés dans notre position d'honneur. Et aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Là où tu es assis, reçois la victoire. Libère cette victoire sur ta vie afin de combattre ceux qui s'élèvent contre toi. Et tu verras la parole de Dieu ira combattre. Alléluia. Laisse la parole combattre. Et si tu combats par la parole, c'est ce qu'on appelle la prière de la foi. La Bible dit que la prière de la foi a une grande efficacité. Parce que cette victoire existe déjà. Elle est dans la parole. Il suffit que tu la proclames. Il suffit que tu la libères. Il suffit que tu la déclares. Déclare la victoire. Déclare la victoire sur l'armée des méchants. Déclare la victoire sur ta vie. Déclare la victoire. Plante cette victoire dans ta vie. Passe du temps à déclarer la victoire. Passe du temps à libérer la victoire sur ta vie. Tu verras que ta vie ne sera plus la même. Ne parle plus de la défaite. Ne raconte plus tes échecs. Mais parle de la victoire. Tu es plus que vainqueur. Même si tu as échoué dans le passé, l'échec n'est pas ta finalité. Tu dois te relever. Tu dois te relever et reprendre la course en s'appuyant sur la victoire parce que tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Proclame la victoire de Christ de se manifester sur ta vie. Alors, bien-aimé, tu es plus que vainqueur. La victoire est de ton côté. Tu es plus que vainqueur. La victoire de Christ est de ton côté. La Bible dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Même dans ce monde, tu es plus que vainqueur. Les choses qui arrivent dans ce monde ne t'atteindront pas si tu présentes la victoire de Christ. Alors donc, prends le devant. Fais de l'offensive. Proclame la victoire de Christ
de se manifester sur ta vie, de se manifester sur ta famille, de se manifester sur tes enfants. Que cette victoire opère et travaille jour et nuit dans ta vie. Cette victoire est disponible. Elle est dans la parole. C'est la provision que le Seigneur t'a donnée. Il a provisionné ton compte de victoire. Tu n'es plus dans la défaite, mais tu as la victoire de Christ. Dépends de cette victoire. Dépends de la parole de Dieu. Proclame cette victoire jour et nuit. Réalise que tu es détentrice de la victoire de Christ. Réalise que la victoire que Christ a acquise à la croix sur le diable, sur les puissants des ténèbres, c'est cette victoire qu'on t'a donnée par grâce. Alléluia. Proclame cette victoire. Dépends de cette victoire. Tu n'as pas combattu avec le diable. C'est Jésus-Christ qui a vaincu Satan. Mais la victoire qu'il a acquise, c'est cette victoire qu'il te donne lorsque tu le reçois. Et donc, si tu as reçu Jésus, tu as cette victoire. Maintenant, ta responsabilité maintenant, c'est de la déclarer, c'est de la libérer, c'est de l'utiliser. Utilise la victoire. C'est ça le fonctionnement de la foi. Utilise la victoire. Tu as reçu le don de victoire en Jésus-Christ. Maintenant, utilise cette victoire. Proclame cette victoire. Relâche cette victoire dans ta vie. Ne te fatigue pas. Proclame ta victoire. Et tu vas commencer à constater que cette parole que tu proclames va commencer à devenir comme des réalités, comme des faits. Tu vas avoir une vie de victoire. Tu vas voir que partout tu avais la défaite. La victoire qui est dans le Christ, que tu as commencé à déclarer avec la parole de foi, commence à travailler, commence à se manifester, commence à prendre forme. Parce qu'il y a un rapport entre la parole et la réalité. La parole s'est faite chair. Donc il y a un lien entre la parole, esprit et la matière. La parole se matérialise. La parole s'est matérialisée. La parole va prendre la forme physique. Cette victoire qui est spirituelle pour le moment, que tu reçois à travers la parole, si tu passes le temps à la déclarer, si tu passes le temps à déclarer cette victoire, tu verras, cette victoire deviendra ta réalité. Alléluia. Oh, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour cette victoire que tu nous as donnée. Et je déclare maintenant sur ton peuple ce soir la victoire de Christ, la victoire de l'agneau. Car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a une victoire dans le sang de Jésus. Il y a une victoire dans la parole de Dieu. Je m'appuie sur la puissance de la parole de Dieu et du sang de Jésus-Christ. Et maintenant, je m'appuie sur ces deux armes puissantes et fatales. Et je les déclare sur ma vie afin de renverser les armes démoniaques, afin de renverser les armes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, proclame la puissance du sang de Jésus, de bombarder toutes les armées maléfiques qui s'élèvent contre toi, toutes les choses que Satan libère, toutes les choses que le monde occulte, le monde de la sorcellerie libère contre toi, soient déstabilisées, soient paralysées, soient bombardées par la victoire de Jésus-Christ, par la victoire du sang de Jésus. Parce qu'à cause du sang de l'agneau, toi tu as été libéré. À cause du sacrifice de Jésus, tu as été libéré. Alors le sang de Jésus, c'est l'arme avec laquelle Satan a été vaincu. Proclame la puissance du sang de Jésus. La mort a été vaincue par le sang de Jésus. Même quand la mort se lève, même si la mort se lève comme un fleuve, déclare la puissance du sang de Jésus. Proclame la victoire qui est dans le sang de Jésus, d'arrêter l'action de la mort, d'arrêter le chant de la mort. Et je déclare ce soir que toute inondation mortelle, Seigneur, qui survient dans ta vie, qui survient dans la vie de tes enfants, je déclare que cela soit réduit par le sang de Jésus. Je déclare maintenant que toute puissance de la mort qui opère dans leur vie soit anéantie maintenant par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui a vaincu la mort, le sang de Jésus-Christ qui a vaincu Satan, qui a vaincu son armée, qui a vaincu les ténèbres. Je proclame que la puissance du sang de l'agneau couvre maintenant, Seigneur, la vie de tes enfants qui sont connectés maintenant pour la gloire de Dieu le Père. Alors, passe du temps à proclamer cette victoire. La prière n'est pas quelque chose de compliqué. La prière commence par la compréhension de ce que tu as reçu. La compréhension de la parole de Dieu est le commencement de la prière. La prière n'est pas une récitation, mais c'est l'expression de ce que tu as compris. Alors que tu as compris que tu es fils de Dieu, commence à déclarer. Et maintenant tu dois parler. Tu dois parler à Satan. Tu dois parler au royaume des ténèbres. Tu dois parler à la création que tu es fils de Dieu. Alors ce soir, nous allons terminer par là. Dis avec moi, dans le nom puissant de Jésus, je réalise que je suis enfant de Dieu. Je réalise que je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. J'appartiens au royaume céleste. Dieu est mon Père. Je déclare maintenant que je suis né de Dieu. J'ai la victoire sur Satan. J'ai la victoire sur le royaume des ténèbres. Je déclare maintenant, face à la création, face aux puissants des ténèbres, que je suis plus que vainqueur. Et je relâche la victoire de Christ de se manifester dans ma vie au nom puissant de Jésus. Et cette nuit, je déclare que toute armée de méchants qui s'élève, qui a été mandatée contre moi,
moi pour perturber mon sommeil. Je déclare que ces armées démoniaques de la sorcellerie soient paralysées maintenant par le nom de Jésus-Christ, soient paralysées par la victoire de Jésus-Christ que j'ai reçue par grâce au nom de Jésus. Je déclare cette nuit que la victoire de Jésus-Christ, l'épée de la victoire, l'armée de la victoire s'élève dans ma maison, s'élève dans mon quartier, s'élève dans ma nation pour combattre violemment les armées des ténèbres qui s'élèvent contre ma nation, qui s'élèvent contre ma vie, qui s'élèvent contre ma famille. Dans le nom puissant de Jésus, nous recommandons, Seigneur, ô Seigneur, nos autorités. Nous recommandons les forces de défense, Seigneur, qui assurent la sécurité. Nous recommandons, Seigneur, ton peuple dans cette nation, que les quatre coins cardinaux de cette nation soient inondés par la puissance du sang de Jésus-Christ qui a vaincu Satan, qui a vaincu les démons, qui a vaincu les ténèbres. Seigneur, de prendre le contrôle de cette nation afin que toute puissance des ténèbres qui s'élève dans cette nation soit réduite à néant au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu l'as fait, tu le dis dans ta parole ne ment jamais, mais elle est la vérité. Je déclare que cette puissance, Seigneur, victorieuse qui est dans le sang de Jésus, soit engagée dans cette nation afin de réduire le champ d'action des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La victoire de Christ est en partage. Que la victoire de Jésus-Christ se répande sur ta vie. La Bible dit, ton sommeil ne sera point perturbé. Et ton sommeil ne sera pas perturbé cette nuit. Ton sommeil ne sera point perturbé cette semaine qui commence aujourd'hui dimanche. Je déclare aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche prochain, je déclare que la victoire de Christ soit scellée dans le cycle du temps, dans le cycle de cette semaine, et que cette victoire parle et combatte, Seigneur, au Dieu puissant dans la vie de tes enfants qui sont connectés. Nous déclarons la paix de l'Éternel, nous déclarons la grâce de Dieu, nous déclarons la puissance du Saint-Esprit d'accomplir, d'exécuter ces paroles pour la gloire de ton nom. Et je proclame que les anges exécutants de l'armée de l'Éternel soient relâchés dans la vie de tes enfants afin d'accomplir, Seigneur, les paroles que nous avons déclarées ce soir. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Aucun malheur ne t'arrivera. Tiens ferme, bien-aimé. Aucun malheur ne t'atteindra, car Dieu a mis des anges à ton service pour te protéger. Merci, Père éternel. Nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, nous te célébrons. Tu es digne de louange et de gloire. Nous scellons toutes ces paroles que nous avons déclarées. Nous scellons ces moments dans le nom puissant de Jésus. Que ces paroles deviennent des faits, des réalités pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Oh, pour ces moments, nous disons merci. Merci Seigneur. 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 Pour ta parole, nous disons merci. Merci Seigneur. Pour ta parole, nous disons merci. Merci Seigneur. Pour ton esprit, nous disons merci. Merci Seigneur. Pour ton esprit, nous disons merci. Merci Seigneur. Alors que la main de l'Éternel soit sur vous. Bonne nuit, bien-aimés. Nous retrouvons demain à 13h. Nous retrouvons demain à 13h. Nous suivons le mouvement de l'Esprit. Si le Seigneur nous demande de continuer à prier, de continuer à apprendre à prier, nous allons continuer à prier. Sois connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.